Je vais aborder dans cet enseignement un thème assez délicat, sensible, qui est celui du pardon dans notre vie. Le pardon, comment le vivre concrètement? Le message de Jésus sur le pardon dans l'Évangile est radical. Non seulement Jésus nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous invite aussi à aimer notre ennemi, au-delà du mal qui nous a atteints. Les citations dans l'Évangile ne manquent pas. Nous avons par exemple en Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 38 et suivants, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te fait faire un procès et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 mètres, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande, ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nous voyons que Jésus a un message radical qui nous paraît même si souvent impossible à réaliser humainement. Dans la prière du Notre Père également, Jésus nous enseigne à dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et tous, je pense, nous faisons ou nous avons fait l'expérience un jour ou l'autre que parfois, dans certaines situations, cette phrase du Notre Père nous reste un peu en travers de la gorge et peut nous être très difficile à exprimer, car nous percevons combien elle dépasse nos propres forces humaines. Il y a également le célèbre passage où Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à son frère. Et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait beaucoup. Le chiffre 7 étant le symbole de la perfection, nous voyons combien Jésus met la barre très haut. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit-il. Saint Paul ajoutera dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 12 à 17, « Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. » On perçoit bien que le pardon a quelque chose de divin. Agissez comme le Seigneur. La miséricorde, le pardon, est donc au cœur du message du Christ, jusqu'à en avoir fait même une béatitude. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors cela peut un peu nous effrayer, nous faire peur. Saint Thomas d'Aquin disait que la miséricorde est le sommet de la religion chrétienne, la summa religionis Christianae, et en quelque sorte la spécificité du comportement chrétien. S'il y a ces citations qui nous rappellent la radicalité de Jésus pour le pardon, il est aussi très consolant par ailleurs de recueillir cette parole de Jésus lui-même prononcée sur la croix, alors même qu'il est martyrisé par ses bourreaux. Il est au plus haut point de la déréliction, de la souffrance. Et Jésus dit cette parole qui est une de ses 7 dernières paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole est consolante pour nous, car nous voyons Jésus au sommet de sa souffrance, lui qui n'est qu'amour, passer par son Père pour offrir son pardon à ses bourreaux.
lui pleinement Dieu mais aussi pleinement homme, il s'en remet à son Père et il nous donne là une clé. J'ai envie de dire la clé la plus précieuse pour vivre le pardon. Car le pardon est au-dessus de nos propres forces humaines. S'il nous est demandé au nom de l'Évangile de le vivre, ce n'est pas de nos propres forces humaines, ce n'est pas à la force de nos petits poignets, de notre petite volonté personnelle. Il nous faut le vivre unis au Christ et recevoir cette force divine dans notre cœur pour le vivre par lui, avec lui et en lui. Dans son livre intitulé « La miséricorde, notion fondamentale de l'Évangile, clé de la vie chrétienne », le cardinal Casper écrit « On peut se demander si le commandement de l'amour des ennemis est vraiment réaliste. » Voilà, donc il prend l'Évangile et il s'interroge sur ce commandement de Jésus qui nous demande de pardonner à nos ennemis et il se pose la question, est-ce vraiment réaliste ? N'est-il pas utopique, continue-t-il? Ne dépasse-t-il pas les forces humaines? Comment une mère, dit-il, peut-elle aimer le meurtrier de son enfant? Peut-elle vraiment lui pardonner? Et il pose cette question, où allons-nous si nous n'apposons aucune résistance à l'agresseur, si nous lui pardonnons au lieu d'exiger que justice soit faite? Est-ce que de cette manière, on ne va pas récompenser l'agresseur au lieu de le punir? Cependant, dit-il, on peut répondre à la question « Où allons-nous si nous renonçons à la violence et si nous pardonnons ?» par une contre-question « Où allons-nous s'il n'y a pas de pardon et si nous répondons au préjudice commis par un autre préjudice, œil pour œil, dent pour dent. » Fin de citation. Voilà. D'un côté, on est en face de quelque chose que Dieu nous demande et qui est bien au-dessus de nos possibilités. Et on peut se demander si c'est vraiment réalisable et réaliste. Mais de l'autre côté, répondre à la violence par la violence nous fait entrer dans une escalade. Et est-ce vraiment le meilleur? Et il dit, après les horreurs du XXe siècle, le problème du pardon et de l'amour des ennemis est tristement d'actualité et a obligé bon nombre de personnes à modifier leur position. Il est apparu clairement que la miséricorde et le pardon, bien que dépassant les forces humaines, sont cependant ce qu'il y a de plus raisonnable. Je trouve cet éclairage très, très juste, très vrai en même temps, parce qu'il mesure aussi combien ce qui nous est demandé est difficile, mais aussi que cette porte du pardon est ce qu'il y a de plus raisonnable. Saint Jean-Paul II aussi, qui avait écrit donc une encyclique sur la miséricorde divine, dit au paragraphe 14 « Un monde d'où on éliminerait le pardon serait seulement un monde de justice froide et irrespectueuse, au nom de laquelle chacun revendiquerait ses propres droits vis-à-vis de l'autre. Ainsi, les égoïsmes de toute espèce qui sommeillent dans l'homme pourraient transformer la vie et la société humaine en un système d'oppression des plus faibles par les plus forts, ou encore en arène d'une lutte permanente les uns contre les autres. Donc, Saint Jean-Paul II nous invitait en fait à nous méfier, à prendre garde d'un monde qui serait dirigé par une justice froide et irrespectueuse. Le pardon est une clé qui ouvre la porte
sur un nouveau jour, sur une nouvelle relation, sur une liberté intérieure retrouvée. C'est une clé. Le pardon, dans une vie, est source de fécondité. Il est source de recréation. Le pardon réhabilite le frère en ne le réduisant pas à son acte mauvais. Il ne s'agit pas de dire « tu ne m'as pas fait mal », mais quelque part, je vois au-delà de l'offense que tu m'as fait. Donc le pardon réhabilite le frère en ne le réduisant pas à son acte mauvais, mais en le regardant au-delà de sa misère, de sa laideur ou de sa pauvreté apparente. Le pardon, s'il est un acte de charité parfaite, implique aussi un acte de foi et d'espérance de notre part. L'acte de foi dans le pardon, c'est de voir la beauté qui habite l'âme de mon offenseur, de mon ennemi, de celui qui m'a blessé, même si apparemment je ne vois rien de positif. Voilà. L'acte d'espérance dans le pardon, c'est d'envisager l'autre au-delà du mal qu'il a commis ou du devenir possible en lui. Donc, en quelque sorte, c'est libérer l'autre dans une croissance possible et ne pas l'enfermer dans son acte mauvais. Le père Daniel Ange dit cette phrase « Le pardon pose la lumière là où le regard ne voit que l'ombre ». Le pardon aussi nous fait devenir vraiment fils du Père. Et à ce propos, le pape François, dans la bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde en 2015, commentait la parole du débiteur impitoyable. Donc vous vous rappelez peut-être ce passage de l'Évangile de ce gérant qui devait une dette très importante à son maître et qui va demander pitié à son maître. Le maître va être miséricordieux auprès de lui et lui remettre sa dette. Mais en sortant, ce même gérant trouve un autre serviteur qui lui devait à lui, on pourrait dire aujourd'hui quelques centimes, donc c'était dérisoire par rapport à la somme que lui devait au maître. Et donc ce serviteur lui demande à lui aussi miséricorde. Mais ce gérant refuse et il fait mettre ce serviteur en prison. Le pape écrit « La parabole est d'un grand enseignement pour chacun de nous. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. » Voilà. Le pardon devient comme un critère pour comprendre qui est véritablement enfant de Dieu, bien que ce soit très difficile. Mais nous allons voir après que le pardon, c'est tout un chemin, tout un cheminement. Ça ne se fait pas en un jour. Ce lien entre pardonner, devenir fils bien-aimé du Père et donc frère, nous est aussi bien montré dans la parabole du fils prodigue et du fils aîné, parce qu'on dit souvent la parabole du fils prodigue, mais en fait c'est la parabole du fils prodigue et du fils aîné. En effet, nous voyons que dans cette parabole, le fils aîné va résister au pardon vis-à-vis de son frère, il refuse d'entrer dans la fête, il refuse d'admettre que son père ait pu pardonner à son frère. Et en fait, nous voyons dans cette parabole que ce fils aîné a encore aussi beaucoup d'amertume en fait vis-à-vis de son père et qu'en fait, lui non plus ne connaît pas bien qui est son père et que son père est un père de miséricorde.
Le pardon, en fait, nous fait ressembler au Père. Chaque fois que nous pardonnons, eh bien, nous ressemblons au Père, comme un fils ressemble à son Père. Et il nous fait croître dans la fraternité. En fait, dans la parabole du fils prodigue et du fils aîné, le fils aîné, on pourrait dire, il n'est ni vraiment fils, ni vraiment frère. Et donc, pour entrer dans la joie du Père, il faudrait aussi, on ne connaît pas la suite de cette parabole, on peut espérer qu'il y ait eu un retournement aussi du fils aîné, mais la parabole ne nous le dit pas. Mais pour entrer dans la joie du Père, eh bien, il serait aussi nécessaire à ce fils aîné de pardonner à son plus jeune frère. S'il réhabilite l'autre, le pardon a aussi comme vertu d'être libérateur pour soi-même, pour celui qui pardonne. Parce que le refus du pardon, nous le sentons bien, nous rend malheureux, nous enferme aussi dans nos sentiments d'amertume, de rancœur, de vengeance. Et s'ouvrir au pardon, eh bien, c'est aussi une porte et une clé de libération pour notre propre vie. Saint Augustin disait « En pardonnant, tu trouveras le calme et la paix, le calme de la vie, la paix de la prière. » Et nous faisons beaucoup d'accompagnement et d'écoute, et nous pouvons voir combien de vies parfois peuvent être paralysées, ralenties, même stériles, à cause de pardons qui n'ont pas été donnés, de rancœur gardée, de haine, de vengeance entretenue. Et nous pouvons aussi positivement constater dans des accueils que nous vivons combien lorsqu'une personne fait des pas dans ce chemin du pardon, combien il y a une fécondité, une liberté plus intérieure retrouvée et une fécondité aussi renouvelée dans sa vie, une fécondité spirituelle renouvelée. Et il est beau, nous sommes à Montligeon dans un sanctuaire où nous prions pour les âmes du purgatoire, pour les défunts, et où nous rencontrons aussi beaucoup de personnes en deuil, et nous faisons beaucoup d'accompagnement, et nous voyons aussi combien cette question du pardon est souvent cruciale dans un chemin de deuil. Et parfois ce chemin de deuil est difficile à vivre parce qu'on va buter contre une colère ou qu'on n'a pas pu avoir le temps, par exemple, de vivre une démarche de pardon et qu'on se dit que c'est trop tard parce que notre défunt est mort, enfin notre être cher est mort et qu'il n'y a plus moyen. Or, je tiens vraiment à vous dire, à travers cet enseignement, que même la mort ne peut pas interrompre l'amour et que le pardon est de l'ordre de l'amour et qu'il est toujours possible de demander pardon ou même de recevoir un pardon de notre défunt, encore une fois, spirituellement, par Jésus, avec lui, en lui. Mais nous sommes témoins dans ce sanctuaire de magnifiques cheminements qui se vivent et de magnifiques libérations intérieures qui se vivent grâce à un pardon qui peut se donner même au-delà de la séparation de la mort. Alors bien sûr, je suis bien consciente que tout ce que je vous dis, c'est beau, mais c'est difficile et qu'on se bat souvent contre nos propres sentiments et qu'on se dit, mais comment vivre concrètement ce pardon ? Alors peut-être il est bon dans un premier temps de nous rappeler aussi ce que n'est pas le pardon, parce qu'on peut avoir des fausses conceptions du pardon. Par exemple, pardonner, ce n'est pas oublier ce qu'on nous a fait. Il y a des offenses qui sont inoubliables parce qu'elles nous ont atteints trop profondément dans notre être et nous en sommes marqués. On peut même en garder des cicatrices parfois. Donc pardonner, ce n'est pas oublier, c'est pas devenir amnésique de ce qu'on nous a fait. Et il est important de pouvoir libérer la mémoire
par un espace de dialogue où on puisse exprimer ce qui nous a fait souffrir. Et ça, c'est fondamental de pouvoir s'exprimer par rapport à sa blessure. Sinon, c'est comme une plaie ouverte qu'on ne désinfecterait pas, on remettrait un pansement dessus et ça s'infecte très vite. Pardonner, ce n'est pas non plus nier le fait, c'est-à-dire il faut reconnaître la réalité de ce que j'ai subi ou souffert. Et ça peut faire beaucoup de bien de se dire « qu'est-ce que j'ai eu mal ?» Ce n'est pas occulter les faits. Pardonner, ce n'est pas non plus un simple acte de volonté. Et donc, nous, chrétiens, parfois, on est très forts pour ce genre de choses. On dit, oui, il faut que je pardonne, parce que Jésus m'a demandé, donc il faut que je pardonne. Et donc, on serre nos poings et on dit, allez, je vais pardonner. Mais le pardon ne se vit pas comme ça. Il ne se vit pas sur commande. C'est déjà un chemin à parcourir et une grâce à mendier, une grâce spirituelle à demander dans la prière, pour que Dieu vienne pardonner à travers nous. Pardonner, ce n'est pas magique et ce n'est pas spontané. Parce que le pardon, de même que la blessure, va impacter tout notre être, parfois même au niveau physique, au niveau de nos émotions, au niveau de notre intelligence, toutes les dimensions de notre personne, au niveau spirituel. Et donc, le pardon va aussi toucher toutes ces parties de notre être et ce n'est pas magique. Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. Ça ne veut pas forcément... On peut pardonner, mais peut-être jamais se réconcilier ou jamais retomber dans les bras de l'autre. Parfois, ce sera impossible, mais ce n'est pas pour ça que dans notre cœur, nous n'aurons pas pardonné. C'est pas se retrouver comme avant parce que l'offense a changé quelque chose dans la relation avec la personne. Et donc, la relation a été blessée, donc la relation gardera cette mémoire de l'offense. Et donc, une autre relation doit être retrouvée. Pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses droits. Et là intervient la justice. Dans certaines circonstances, oui, il est important de faire justice pour soi-même, mais aussi peut-être pour d'autres. Pardonner à l'autre ne veut pas dire non plus l'excuser et tout d'un coup dire non, allez, c'est pas de sa faute. Non, ce n'est pas dire que l'autre n'est pas responsable. Pardonner, c'est pas non plus... Parfois, il y a des pardons qui peuvent avoir un petit côté de supériorité sur l'autre. Et certains pardons, s'ils sont donnés parfois trop vite, on va voir qu'ils ne vont pas forcément être reçus de l'autre, parce qu'ils peuvent être parfois humiliants. Et voilà, donc il y a un temps pour tout aussi. Le pardon, ce n'est pas non plus du marchandage. C'est-à-dire, je vais pardonner, mais à condition que l'autre aussi me pardonne. Parce que le pardon, c'est quelque chose d'inconditionnel, de gratuit. Et si on attend sans cesse que l'autre fasse ce pas, parfois on peut attendre très longtemps. Pardonner, ce n'est pas s'écraser non plus, mais c'est dire, en fait, tu m'as fait souffrir, c'est vrai, et le reconnaître, tu m'as fait souffrir, mais je ne t'en veux plus, car tu vaux au fond de toi tellement mieux que ton acte, et je renouvelle mon espérance en toi. C'est rendre en quelque sorte la confiance à l'autre. Demander pardon n'est pas non plus réclamer un dû ou exiger un droit. On voit que le fils aîné, il est un peu dans cette dimension. Tu ne m'as même pas donné un chevreau à moi. Voilà. Paul Ricoeur dit que le pardon relève d'une logique de surabondance et non d'équivalence. Voilà. Alors on le voit, c'est le cas de Jésus sur la croix qui est dans la surabondance et non d'équivalence.
Pardonner n'implique pas non plus l'immédiateté. Et parfois, on veut pardonner, mais trop vite, en fait, et on sent qu'après, c'est pas ça, en fait. Ça demande du temps. C'est un long processus de maturation. Alors, bien sûr, tout dépend des offenses, tout dépend de l'impact de l'offense, mais parfois, dans des graves blessures, ça peut être un très long processus, et il peut être impossible de pardonner sur le chaud à vif. Voilà. Il faut laisser Dieu se servir du temps et le laisser petit à petit faire son chemin dans notre cœur. Alors maintenant qu'on a vu ce que n'était pas le pardon, nous allons voir des petites choses qui peuvent aider à cheminer sur ce chemin du pardon et se rappeler que dès qu'on est en chemin, c'est bon. Voilà. On ne va pas arriver d'un coup à pardonner totalement, mais progressivement, on va faire des pas sur ce chemin. Décider de pardonner, c'est d'abord décider intérieurement de ne pas se venger. Donc c'est lâcher prise dans notre cœur par rapport à la vengeance qui peut être là et choisir de ne plus avoir de gestes offensants en retour. C'est déjà un gros lâcher-prise. C'est reconnaître, je l'ai dit, sa blessure et sa pauvreté intérieure. Un autre pas, c'est de partager cette blessure avec quelqu'un, un père spirituel, par exemple, un confesseur. C'est parfois demander tout simplement le désir de pardonner. On le voit par rapport au Notre Père, c'est une phrase qu'on peut avoir du mal à dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Parfois, certaines personnes ne peuvent pas dire cette phrase. Alors nous leur conseillons par exemple de dire et mets dans mon cœur le désir de pardonner, voire le désir de désirer pardonner. Mais c'est déjà un pas, rien que ça, c'est déjà un premier pas. Un pas dans le pardon, ça peut être aussi d'essayer de comprendre l'offenseur en recherchant les motifs ou les circonstances qui pourraient ou qui peuvent atténuer la gravité de sa faute. On est déjà là dans une démarche de miséricorde par rapport à l'autre. Un pas vers le pardon supplémentaire, le jour où nous arrivons à prier pour lui ou pour elle dans le secret de notre cœur, en le confiant à la bonté de Dieu, à la bénédiction de Dieu, demander à Dieu de le bénir, on a déjà avancé sur ce chemin. Parce que ça veut dire qu'au-delà de l'offense, nous lui voulons un bien. Nous pouvons demander à Dieu, par exemple, de bénir cette personne chaque fois qu'on la rencontre ou chaque fois qu'on pense à elle. Un autre pas supplémentaire va être, par exemple, d'offrir. Vous voyez, il y a des paliers. Offrir sa douleur, la douleur de sa blessure, avec parfois tout ce qui s'y rattache de pas agréable, parfois l'angoisse, la culpabilité, l'agressivité. Tout ça, sachez que vous pouvez l'offrir, particulièrement à la messe, pour le bien de l'offenseur. Faire un petit geste concret. Alors là, c'est déjà qu'on a avancé. Alors, soit directement à la personne, parfois on va sentir qu'à un moment donné, on va être capable, par exemple, d'écrire une lettre, ou de faire un petit signe pour un anniversaire ou la fête de Noël ou quoi. Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas forcer avant. Et à un moment donné, on va sentir que c'est possible parce que ça commence déjà à être un petit peu pacifié en nous. Parfois, le geste concret n'est pas du tout réalisable. Et parfois même, il faut, dans certaines circonstances, c'est même parfois préférable de ne rien faire. Mais on peut toujours poser un petit geste concret qui peut être, par exemple, de faire célébrer une messe. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui nous a offensés. Et nous pouvons le vivre, là, justement, par Jésus, avec lui et en lui, puisque la messe est le renouvellement de la mort de Jésus sur la croix
et que, j'ai envie de dire, c'est vraiment la porte par excellence pour vivre ce pardon. Faire célébrer une messe. Le jour où nous sommes capables de pleurer devant le malheur de celui qui nous a offensés, ou de nous réjouir de sa joie, ce que le fils aîné de la parabole n'arrivait pas à faire, eh bien, nous pouvons dire que nous avons pardonné, que notre pardon est effectif. Parce qu'à ce moment-là, nous vivons de cette compassion, en fait, de Dieu le Père. Mais vous voyez que c'est tout un chemin et qu'il est important de se respecter aussi dans ce chemin. Voilà. Mais ce chemin va apporter en fait une libération intérieure progressive, une pacification de notre âme. Voilà, saint Augustin disait « En pardonnant, tu trouveras le calme et la paix, le calme de la vie, la paix de la prière ».